Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Amen. Alléluia.
crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de joie. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de joie. Exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire immortelle, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Psaume 103. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Une voix sur omnipotente, qui baptise les eaux des champs de honte. Faisons les lieux ton chant, qui t'avance sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme.
Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Il approuve du vêtement de la ville, sur les montagnes se fait maison. À la grâce fait la fuite, à la voix de ton tonnerre elle s'échappe. Elle saute les montagnes et les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elle chemine au milieu des montagnes. Elle aveugle toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Il fait croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour plaisir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Seigneur, riche et vaste rose, sur la cime la cigogne a son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire en pleine puissance à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Laissez-lui habiter dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Obéissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lions sont couchés sur la voie, et l'homme a le cœur nourriture. Quand se lève le soleil s'active, et l'on a le repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer vaste grand, là et la vie se promènent. Et là le remuement innombrable, tes animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi, que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes une race, tu ouvres la main et sont comblés. Tous ils espèrent de toi, tu caches ta face et s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre.
Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Ô mon Père Tout-Puissant, assommez Jésus-Christ le Seigneur. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était le condition de vie, ne le pas jalousement, le rend qui allait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Brésil, Seigneur, prenons possession d'esclaves, dénonçons la loi. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Assoissez le pays pour il suffira plus encore. Obéissons jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Du bienheureux frère Charles de Jésus, les pauvres et les petits, appelés les premiers par le Christ. Pour parents, Jésus a choisi 2 pauvres ouvriers. Pour premiers adorateurs, il choisit de pauvres bergers. Jésus ne rejette pas les riches, il est mort pour eux, les appelle tous, les aime, mais il refuse de partager leurs richesses et il appelle les pauvres les premiers.
Que vous êtes divinement bon, mon Dieu. Si vous aviez appelé d'abord les riches, les pauvres n'auraient pas osé s'approcher de vous. Ils se seraient crus obligés de rester à l'écart à cause de leur pauvreté. Ils vous auraient regardé de loin, laissant les riches vous entourer. Mais en appelant les bergers les premiers, vous avez appelé à vous tout le monde. Les pauvres, puisque vous leur montrez par là jusqu'à la fin des siècles qu'ils sont les premiers appelés, les favoris, les privilégiés. Les riches, car d'une part ils ne sont pas timides, de l'autre il dépend d'eux de devenir aussi pauvres que les bergers. En une minute, s'ils veulent, s'ils ont le désir d'être semblables à vous, s'ils craignent que leur richesse les écarte de vous, ils peuvent devenir parfaitement pauvres. Dieu n'a pas attaché le salut à la science, à l'intelligence, à la richesse, à une longue expérience, à des dons rares que nous n'aurions pas reçus. Non. Il l'a attaché à ce qui entre dans les mains de tous, d'absolument tous, des jeunes et des vieux, des humains de tout âge et de toute classe, de toute intelligence et de toute fortune. Il l'a attaché à ce que tous peuvent lui donner, ce que chaque humain, quel qu'il soit, peut lui donner, moyennant un peu de bonne volonté. Un peu de bonne volonté, c'est tout ce qu'il faut pour gagner ce ciel que Jésus attache à l'humilité, au fait de se faire petit, de prendre la dernière place, d'obéir. Ce ciel qu'il attache ailleurs à la pauvreté d'esprit, à la pureté de cœur, à l'amour de la justice, à l'esprit de paix. Espérons, puisque par la miséricorde de Dieu, le salut est si près de nous, entre nos mains, et qu'il nous suffit d'un peu de bonne volonté pour l'obtenir. Te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Seigneur Jésus, tu es venu habiter parmi nous, béni sois-tu. Apprends-nous à te reconnaître en chacun de nos frères. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Seigneur Jésus, tu nous invites à l'humilité. Béni sois-tu. Apprends-nous à estimer les autres toujours supérieurs à nous-mêmes. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Seigneur Jésus, tu as pris la dernière place. Béni sois-tu. Apprends-nous à y demeurer près de toi pour la gloire du Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Seigneur Jésus, tu nous convies aux noces éternelles.
béni sois-tu. Donne-nous de désirer sans cesse ce que tu nous promets.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force. Sans vous lasser, recherchez son visage. Puisque l'Évangile d'aujourd'hui nous dit par la bouche de Jésus que celui qui s'abaisse sera élevé, abaissons-nous devant le Seigneur et humblement demandons-lui pardon pour qu'il nous relève et qu'il nous exalte. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, qu'en marchant humblement à l'écoute de tes commandements, nous méritions un jour le partage de la lumière éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose une question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Non, bien sûr. J'en suis moi-même une preuve. Je suis fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que depuis toujours il a connu. Je pose encore une question. Israël a-t-il trébuché pour ne plus se relever? Non, bien sûr. Mais c'est à sa faute que les païens doivent le salut. Dieu voulait le rendre jaloux. Or, si la faute des fils d'Israël a été un enrichissement pour le monde, si leur échec a été un enrichissement pour les païens, que dire alors du jour où l'ensemble d'Israël sera là? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement actuel d'une partie d'Israël durera jusqu'à l'entrée de l'ensemble des païens. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, d'Israël il fera disparaître l'impiété. Voilà ce que sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. L'annonce de l'Évangile en a fait des ennemis de Dieu, et c'est à cause de vous. Mais le choix de Dieu en a fait des bien-aimés, et c'est à cause de leur Père. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables.
Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Semblable au Seigneur notre Dieu, il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « cède-lui ta place », et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réflexion de Jésus, lancée en plein dîner de réception, n'a sans doute pas été entendue sans provoquer quelques surprises parmi les convives. Imaginons la scène et nous comprendrons. Voici le maître de maison, un chef de synagogue, de pharisiens, accueillant ses invités. Et peu à peu, les convives, entrant et saluant, et faisant tout, par un subtil manège d'approche, pour se retrouver en bonne place. On se salue, on se congratule, on s'interpelle. On est aussi tout disposé dans ce cercle choisi,
rassemblés en ce soir de fête de sabbat, à écouter ce rabbi Jésus dont toute la ville de Jérusalem commente les faits et gestes. Et voilà que dans un moment de silence en plein repas, Jésus lance une parabole. Tout le monde tend l'oreille. Le maître parle. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. On imagine le silence gêné ou amusé, courroucé chez les uns, ironique chez les autres, qui a pu s'établir alors dans le cœur de tous ces convives. À cette première question, frères et sœurs, nous pouvons méditer déjà sur le courage du Christ, qui n'a jamais eu peur, pour l'édification et l'éducation des personnes, de dire la vérité, même au risque d'en perdre sa popularité. Parce que cette vérité seule est source de vraie liberté. Nous ne suivons pas un maître adulateur, emprunté, cherchant à plaire, mais un guide qui proclame la parole de vie et se pose devant nous en lumière du monde. On peut le suivre, on peut l'écouter, on peut l'imiter, en sachant qu'il est la route de nos vies et qu'il marche lui-même sur cette route en chef de notre foi. Au-delà de cette leçon de courage et de vérité, le Seigneur nous rappelle le bien fondé de ce qui relève de toute une sagesse humaine. Et ce n'est pas sans intérêt de la part du Fils de Dieu. Être chrétien ne nous conduit jamais à faire l'économie du bon sens. Pourquoi choisir légèrement, par sotte vanité, une première place si c'est pour risquer de se voir appelé à rétrograder vers la seule place alors disponible, c'est-à-dire la toute dernière, au bout du rang? Nous pouvons y réfléchir. Il y a toujours dans l'enseignement du Christ Jésus une référence à ce qui est droit, intelligent et finalement sage. Jésus savait ce qu'il y a dans l'homme, nous est-il dit. Il reste expert en humanité. Il n'enseigne rien contre l'intelligence et le bon sens. Et nul mieux que Dieu, qui nous a créés et rachetés, ne saurait nous enseigner à devenir l'homme nouveau. Cet homme parfait dans la force de l'âge, dira l'apôtre Paul, qui réalise la plénitude du Christ. Plus profondément, la parabole de Jésus vise à nous apprendre les valeurs et les secrets de ce qu'il est convenu d'appeler la vertu d'humilité, cette vertu de base qui authentifie tout. Et il ne craint pas d'en tirer lui-même la morale. Ainsi, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Voilà le paradoxe. Voilà la vérité révélée par celui qui est descendu du ciel pour nous y conduire et nous donner d'y cheminer. Il n'y a que Dieu qui peut nous exalter. On n'en finit jamais de méditer sur cette grande vérité que le Seigneur a tant voulu nous enseigner. L'orgueil nous abaisse, l'humilité nous exalte. Considérons bien ici le temps des verbes et la structure de la phrase. Qui s'élève, qui s'abaisse. Autant de verbes actifs au présent,
Voilà ce que l'on peut faire librement par soi-même, ici-bas. Sera abaissé, sera exalté, autant de verbes au passif, visant au futur. Voilà ce que Dieu fera dans l'avenir de l'autre monde. Frères et sœurs, ne considérons donc pas d'abord ce que nous voulons être ou paraître ici-bas, passagèrement et aux yeux des hommes, mais avant tout ce qui plaît à Dieu et ce qu'il nous fera devenir dans le royaume de sa gloire éternellement. On voit combien ce disant, Jésus nous aime infiniment. Notons bien que pour nous enseigner cette vérité, Jésus, lui, ne s'est pas contenté de proclamations percutantes ou convaincantes. Il a payé d'exemple. Il s'est lui-même librement abaissé, vidé, anéanti, nous l'avons chanté tout à l'heure, jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Et Dieu l'a exalté, élevé au-dessus des cieux. On peut écouter à coup sûr un tel Seigneur devenu de manière si exemplaire notre serviteur. Peut-on aller plus loin pour finir jusqu'à la signification mystique et eschatologique, c'est-à-dire concernant la fin des temps que Jésus a voulu donner aussi à cette parabole. De quoi est-il question ici, en effet? D'une parabole où Jésus commence par dire « Quand tu es invité à des noces ». Et de quelles noces s'agit-il? Fondamentalement de ces noces éternelles qui nous sont promises à tous au terme de notre route et pour lesquelles lui, l'époux, est venu nous inviter. Voilà la bonne place qu'il faut surtout viser. Et quelle est-elle, cette place ultime à ne pas manquer? La bonne place pour ce festin des noces éternelles, ce festin royal et nuptial, pour lequel le Christ sera le divin époux, c'est celle de l'épouse. Or l'épouse, c'est nous. C'est nous si nous savons aimer, vivre dans la foi et la droiture. Alors, comme l'écrit l'apôtre Paul, le Père lui-même nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et nous placera près de lui, avec vous. N'oublions pas avec quelle insistance Jésus l'a dit à son Père, juste et saint, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. » Frères et sœurs, si, avec sa grâce, nous savons vivre dans l'humilité, réjouissons-nous. Dès maintenant, le Seigneur n'est pas loin de nous, et un jour, nous serons tout près de lui pour toujours. Fais, Seigneur, que je puisse être un jour, selon ta promesse, posé comme un sceau sur ton cœur. Et toi, Jésus, doux et humble de cœur, prends pitié de moi, pécheur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi pour cette célébration eucharistique. Permets, Seigneur notre Dieu, que cet offertoire contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de
les grands mystères de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi de Inès. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle.
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Heureuse es-tu, Vierge Marie. Grâce à toi, ton Fils a accompli le premier de ces miracles. Grâce à toi, le Christ époux a préparé le vin nouveau pour l'Église, son épouse. Grâce à toi, les disciples ont cru en leur Maître. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur, pour nous élever vers le Père et le partage de ta joie dans le royaume des cieux, tu es descendu jusqu'à nous. Tu nous as montré la route du service et l'élévation par l'humilité. Fais qu'en avançant sur tes pas, nous soyons déjà comblés de ta paix et de ta joie, et un jour puissions partager avec tous les hommes que tu aimes la gloire du Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Si vous ne l'aviez encore fait, et si vous voulez le faire, vous aurez qui vous sera proposé à la sortie de l'église avec les bassines de la quête, quelques enveloppes sur le denier de l'église. Merci de votre participation. Vous trouverez également 2 dépliants, l'un sur l'école de vie, vous savez déjà ce que c'est, vous aurez des précisions en le feuilletant, et puis l'annonce du prochain week-end à la mi-novembre à Vézelay. Que Dieu nous garde dans cette humilité qui est le chemin le plus sûr à la suite de Jésus vers la gloire du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.